Je m'appelle Doudou Mapate Ndiaye, conseiller municipal chargé de la communication de la mairie. La rencontre d'aujourd'hui, c'est pour les raisons de distribution des fournitures scolaires, comme vous le savez. Ouais. Alors, vous savez, peut-être on a pris un peu de temps, puisqu'au Sénégal, on a l'habitude de dire « Oubitei Djangetei ». Mais le problème, ce n'est pas un problème majeur. Le président de la commission chargée de l'éducation était souffrant. Alors il a passé des commandes pour les amener ici, c'était un peu difficile. Mais maintenant, Dieu merci, puisqu'il a repris forme. C'est pour cela qu'on a tenu à convoquer tout le monde pour procéder à cette cérémonie aujourd'hui. Comme vous savez, la priorité du maire Malam Vieux Cissé, depuis le temps Bosco, j'ose le dire, puisque je dirais dans cette commission, la première priorité c'est d'abord l'éducation, la santé, ensuite les autres viennent. Alors, pour le coût global, 7 500 000 francs pour les fournitures scolaires, 1 500 000 pour les fournitures de bureaux, plus 1 million pour l'entretien et la privatisation des écoles. Donc ça avoisine une somme totale de 10 millions. En tout cas, tout ce dont le besoin est dans des écoles, on a payé ces matériels. Mais c'est presque fini, M. Mané, parce que vous savez, les entrepreneurs sénégalais, ce qu'ils disent avec ce qu'ils font après, c'est tout à fait différent. Parce qu'au moment où il venait, quand il a fait le constat, il nous a dit dans 3 semaines, il restait 1 mois pour les ouvertures des classes. Mais presque là où ils sont presque à la fin des travaux. Mais chaque année, ils prennent, ils sont conviés. Pourquoi ils ne sont pas venus? Ils sont venus, mais ils disent qu'ils n'ont pas reçu. Ah, ça, vraiment, c'est une question qui m'est passée derrière. Mais chaque année, ils sont programmés. Depuis le temps de Bosco, depuis 2009 que nous sommes là, jusqu'à présent, ils sont toujours fournis et on pulvérise toutes les écoles et même les CM, les lycées qui ne sont pas dans nos priorités, on le fait. Bonjour, je m'appelle Sarah Guissé, directeur de l'école 1 et aussi responsable du collège de la commune de Goudomp. Voilà, par rapport à ce matériel que nous avons reçu, c'est juste dire présentement le satisfait qui nous habite. Parce que c'est un matériel que nous attendions. Comme vous le savez tous, c'est un matériel sur lequel les parents comptent beaucoup. Et comme vous le savez aussi, par ces temps qui courent, les difficultés sont énormes. Début octobre est une période assez difficile pour les familles, assez difficile surtout pour les parents. Si le matériel arrive à ce moment-ci, il arrive à point nommé. Il faut seulement dire que ça c'est un hic aussi qu'il faut soulever. C'est arrivé avec un peu de retard. Mais voilà, tant bien que mal comme on l'a reçu, je dirais machallah. À l'école 1, il y a une situation assez particulière. Comme vous l'avez si bien dit, jusqu'à présent il n'y a que 2 classes qui fonctionnent. Et ce sont les 2 CM2. D'autant plus que nous avons très tôt compris que les élèves ont un parchemin à aller chercher en fin d'année, au mois de juin. Et comme il y avait 2 classes qui pouvaient les recevoir, nous avons tout fait pour que ces 2 classes-là de CM2 démarrent afin de mieux préparer les enfants, de mieux les armer pour qu'ils puissent affronter le CFE en fin d'année. Mais la situation des autres classes qui restent est très déplorable. Ça, il faut aussi oser le dire. Mais depuis quelques jours maintenant, nous constatons une accélération des travaux. Parce que j'avais saisi le maire pour lui dire que l'équipe qui est là n'est pas assez garnie, elle n'est pas assez fournie. Qui demande à l'entrepreneur de renforcer son équipe. Je pense que le maire l'a fait et nous constatons qu'il y a 2 éléments qui sont arrivés. Hier, le matériel qu'on attendait, les portes et fenêtres sont arrivés. Ils ont commencé à les monter. Certainement d'ici aujourd'hui ou plus tard demain, ils finiront à monter les portes. Le peintre aussi, avec toute son équipe, est arrivé de Dakar aujourd'hui. Et il me dit qu'aujourd'hui même, il doit commencer à mettre la peinture. Donc je pense que même si ça tarde, peut-être d'ici la fin de la semaine prochaine, même si toutes les classes ne sont pas livrées, on a espoir quand même de voir une bonne partie de ces classes-là livrées pour qu'ils puissent reprendre les cours. Quand moi je suis arrivé à l'école il y a 5 ans maintenant, à partir de cette année, la première chose c'est la fréquentation abusive de l'école par de tierces personnes qui ne sont pas membres de l'équipe pédagogique, qui ne sont pas membres des EPE ni membres du CGE. Et je me rappelle une fois même, un enfant a été cogné par une moto Jakarta, très déplorable. Et nous avions couru après certains cadres du département qui ont fait école ici, à cette école-là, dite 1. Malheureusement, ça n'avait pas mordu. Il n'y avait pas eu de réponse favorable. Mais après, quand nous nous en sommes ouverts au maire, séance tenante, il nous a dit qu'il prend en charge la clôture de l'école 1. Mais il y a eu un problème d'estimation, parce que l'équipe qui avait en charge la gestion de ce mur-là avait mal estimé le montant qu'il fallait pour faire toute la clôture et mettre les portes. Ils avaient demandé un montant qui ne pouvait pas couvrir tous les travaux. Mais je pense qu'avec les travaux là que la municipalité a engagés, ils ont inclus l'élévation du mur qui est un peu bas
mais aussi de mettre définitivement les portes. Parce que franchement, il faut le dire, nous sommes trop dérangés. Et j'en profite pour lancer un message aux parents. Souvent, quand nous fermons les portes, même si c'est avec des portes de tiers-monde que nous mettons, les parents ne nous comprennent pas. Ils pensent qu'on leur refuse l'accès à l'école. Alors que l'école, c'est l'école de la communauté. Nous le faisons, c'est pour que les enfants puissent avoir toute la quiétude qu'il faut, pour qu'ils puissent vraiment suivre les enseignements apprentissages. C'est la seule raison. Mais l'école, elle n'est pas à nous, elle n'est pas aux directeurs, elle n'est pas aux enseignants. C'est l'école de la communauté, c'est l'école de tout le monde. Que les parents aussi nous comprennent en ce sens, pour qu'ils sachent que ce que nous faisons, nous ne le faisons pas pour nous, mais nous le faisons plutôt pour leurs enfants, pour nos enfants, parce que ce sont tous nos enfants.